Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable, sans décor. Je suis Stéphane Vivaliste et aujourd'hui nous allons concrètement voir quoi stocker afin d'éviter de perdre du temps, perdre de la place et pire que tout, de perdre de l'argent dont vous aurez besoin pour votre préparation. Mais avant de continuer et d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous dire que si vous souhaitez avoir accès à plus de contenu et à des vidéos exclusives, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma page Patreon Stéphane Vivaliste. Le lien est sous la vidéo dans le descriptif pour avoir accès, on va dire, en avance aux vidéos que je publie sur YouTube et pour avoir accès à du contenu de qualité et de manière exclusive. De plus, c'est également via la page Patreon qu'on peut se réserver une place au royaume. Voilà, l'instant pub est terminé. Entrons de suite dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Alors je sais qu'il y a mille et un goûts chez les gens, mais avant même de commencer à penser stock et réserve, il faut penser stratégie. Donc concrètement, quelle est votre stratégie? Voulez-vous rester sur place ou partir de chez vous quand ça va aller très mal? Ensuite, voulez-vous survivre sur le long terme ou avez-vous une stratégie de gestion de crise, on va dire, court terme? Mais avant de penser à une stratégie, il faut commencer par définir les mots et le problème. Car une stratégie est une réponse à un problème. Donc il faut d'abord commencer par définir correctement le problème. Donc on va commencer par rapidement définir le problème. Ensuite, on va parler de stratégies sérieuses qui tiennent debout. Puis on verra quoi stocker, comment et pourquoi. Alors rapidement, le problème est l'effondrement. Donc la perte définitive de notre cadre de vie actuel. Et l'effondrement veut dire la disparition de l'État et du service public. Donc que chacun d'entre vous, de nous, va se retrouver seul face aux horreurs et pénuries qui ont déjà commencé. Donc le problème est donc de se débrouiller seul ou avec une petite communauté, et par se débrouiller, on entend produire sa propre nourriture et même produire soi-même tout ce dont on a besoin pour vivre sur le long terme. Car l'effondrement est du définitif, du pour toujours, et on ne reviendra jamais à la situation actuelle. Nos arrière-petits-enfants peut-être, mais pas nous. Nous, on va vivre dans un monde hyper simplifié et dangereux. Voilà, là nous avons clairement défini le problème. Donc maintenant, on peut penser une stratégie pour anticiper, gérer ce qui nous attend. Donc au vu du problème, faire un stock pour 3 mois est évidemment pas sérieux. Avoir 3 boîtes de conserve n'est pas sérieux. Et toute stratégie de déplacement et de non-ancrage dans un lieu, dans une communauté qui produise, n'est pas sérieux. Donc si vous ne pensez qu'à la survie court terme ou moyen terme, vous pouvez arrêter car vous allez mourir. Si vous pensez à une stratégie où vous serez sur la route, vous mourrez aussi. Car personne ne voudra de vous par manque de ressources. Et l'hiver, vous n'aurez rien à manger. Et je ne parle même pas des dangers sur la route. Donc la seule stratégie sérieuse pour la survie long terme, car avec l'effondrement, le changement est définitif. Donc la seule stratégie long terme est l'enracinement dans un lieu, dans une communauté. Donc les citadins vont massivement mourir, car ils ne produisent rien et devront aller sur les routes de stratégies perdantes. Donc si votre stratégie n'est pas un repli à la campagne, dans une maison prête pour l'effondrement, avec un terrain fertile, et dans une communauté qui vous connaît, concrètement, votre préparation est très légère, très hasardeuse et franchement pas sérieuse. Alors je sais que ce que je dis est très dur, mais si vous êtes dans cette situation, il y a quand même une énorme solution pour vous. Il y a le projet de la survie pour tous, ce que j'appelle dans mes vidéos le royaume, qui est d'une part un réseau local de clans d'autonomistes et survivalistes, et d'autre part, c'est aussi des terrains avec un fort et un hôpital de campagne qui seront construits normalement en mai 2022, où vous pourrez vous réfugier et vivre après le collapse. Et on réserve sa place au royaume
via notre page Patreon Stéphane Vivaliste. Le lien est dans le descriptif sous la vidéo. Et si vous voulez des informations sur le royaume, vous pouvez regarder les vidéos qui ont la couleur verte sur le côté des photos de présentation des vidéos de ma chaîne. Donc des solutions existent. Donc je peux me permettre de vous parler cash et directement, sans filtre. Donc comme l'effondrement est un changement radical, permanent à notre durée de vie, on va dire, forcément votre stratégie doit être de cette ampleur et pour le long terme. Et je le répète, toute stratégie court terme, approximative ou superficielle n'a aucune chance de réussir. Seules les stratégies solides pourront résister sur la durée à l'effondrement. Donc commençons maintenant la troisième partie qui va répondre à la question que stocker. Bon, le premier réflexe sain qu'on a, et j'ai eu le même réflexe, est de penser aux conserves, donc des conserves de supermarché dans un premier temps, puis de faire soi-même ses bocaux. Alors les deux sont intéressants pour le très court terme, mais ce n'est pas intéressant pour le long terme, car les bocaux fonctionnent soit avec des anneaux en caoutchouc qu'on ne peut réutiliser que quelques fois, ou ça fonctionne, on va dire, avec des capsules métalliques qui ne peuvent en fait pas trop se réutiliser. Donc à terme, en quelques années, il n'y aura plus assez de matériel pour faire des conserves correctement comme on le fait aujourd'hui. Donc achetez des conserves et faites vos bocaux. Cela vous donnera, on va dire, du temps pour vous adapter, mais en aucun cas partez du principe que ça suffise, car ça ne va pas suffire. Car quand on stérilise, on cuit à 100 degrés votre bocal ou conserve pour tuer tout ce qui vit et à cette température, quasiment toutes les vitamines et éléments nécessaires à votre corps seront détruits aussi. Donc les conserves et bocaux sont bien comme compléments, mais en aucun cas comme nourriture principale. Donc pour le long terme, il ne reste principalement que deux méthodes de conservation qui sont la lactofermentation et le séchage. Il y a même une troisième voie qui est le salage, mais ça il faut vraiment savoir le faire et surtout avoir le sel disponible. Donc je vais me limiter à deux méthodes de conservation. Alors la lactofermentation, c'est en gros maintenir des légumes sous l'eau afin que l'air ne puisse pas faire pourrir vos légumes, et l'acidité dans l'eau va tuer les bactéries et autres trucs qui provoquent la putréfaction. Bon, je résume énormément, hein, mais ça vous donne l'idée. Donc la stratégie long terme est de produire soi-même ce qu'on conserve au quotidien et de sécher, on va dire, pour l'hiver. Bien entendu, on doit aussi élever du petit bétail, donc poulet, lapin par exemple, pour avoir de la viande fraîche disponible à tout moment. Donc les réserves ne sont que pour tenir le temps que les premières récoltes soient prêtes. Donc que stocker alors? Quelques mois de conserve, oui, mais surtout des haricots secs, des lentilles séchées, du blé, etc. Parce que d'une part, vous pourrez le planter au printemps, et d'autre part, vous pourrez le rajouter à la soupe pour donner du goût et de la consistance à la soupe. Car il faut réaliser que la soupe va redevenir la nourriture principale qu'on va tous manger. Avec l'effondrement, c'est fini les bons petits plats variés et saucés abondamment. On devra faire du simple, du nourrissant avec ce qu'on a. Donc oui, on va perdre énormément de goût. C'est pourquoi cultiver des herbes et plantes aromatiques est si important. Alors au fur et à mesure, évidemment, des années après le collapse, on pourra de nouveau commencer à varier les plats, à expérimenter. Mais les premières années, ce sera soupe et plats très simples. Même la mayo sera rare, car il faut de l'huile, des œufs et de la moutarde pour en produire. Et ce ne sont pas, on va dire, des produits qu'on produira facilement. En tout cas, pas les premières années, il faut le réaliser. Donc concrètement, pour vos stocks, ayez clairement des pots de vitamines en pilules. Ayez des shakes, c'est-à-dire de la nourriture riche en poudre dans lequel vous ajoutez de l'eau pour la préparer. Car avec un bidon, vous en faites des repas, croyez-moi. Ensuite, stockez des spaghettis, énormément de spaghettis, car c'est peu cher pour le moment et ce sont des repas concentrés qui prennent peu de place. Ensuite, stockez des légumes séchés que vous pourrez planter et jeter dans la soupe, donc lentilles, haricots, etc. Ensuite, vous pouvez compléter vos stocks
avec des conserves qui vont donner du goût, donc des viandes, des sauces, des plats cuisinés comme du cassoulet. Bref, prenez des conserves consistantes et non des trucs légers et peu caloriques. Donc pensez vraiment à des choses bourratives et riches. Alors, pour information, pour une famille de 4 personnes, juste pour passer l'hiver, il faut au moins entre 100 et 200 bocaux de taille convenable. Donc pas les petits bocaux de pâté, là on parle de bons bocaux et ça ne sera qu'un complément et non la source principale de nourriture. Donc si votre stratégie est une accumulation de bocaux, prévoyez de la place car ça prend un espace de dingue. C'est pourquoi les haricots séchés dans un gros sac par exemple prend beaucoup moins de place et fait le même boulot. Et comme on ne va pas trop manger varié, il est important de prendre des pilules de vitamines pour simplement garder un système immunitaire en état de fonctionner correctement. Ceci dit, même à la campagne, on peut manquer de place pour ses stocks. C'est pourquoi il est important de produire sa nourriture pour manger frais d'une part, et d'autre part, d'éviter de perdre énormément de place pour y stocker des denrées alimentaires. Et petite parenthèse, cultiver des topinambours, car eux peuvent se récolter au fur et à mesure des besoins directement du sol, même en plein hiver, car c'est une des rares sources de nourriture fraîche qu'on pourra avoir en plein hiver. Alors pour cultiver quelques plantes et légumes faciles et stratégiques, pour enrichir votre potager et votre garde-manger, je vous invite à regarder ma vidéo les 5 plantes pour l'effondrement, et ensuite pour savoir quoi produire facilement l'hiver, afin de pouvoir manger frais, même au pire de l'hiver et du froid quand quasiment plus rien ne pousse, eh bien je vous invite à aller regarder ma vidéo hiver, les 5 plantes à récolter en plein hiver. Ainsi si vous êtes, on va dire, un débutant, écoutez bien attentivement ces 2 vidéos car elles pourraient bien vous sauver la vie après le collapse. Donc vraiment, allez les voir, elles sont là pour vous aider gratuitement. Donc n'hésitez pas non plus, on va dire, à partager ces vidéos sur vos réseaux sociaux. Après, si cette vidéo vous a plu ou intéressé, alors abonnez-vous à la chaîne pour nous aider et laissez un pouce bleu pour nous soutenir et je vous en remercie d'avance. Et sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire comme toujours, préparez-vous, anticipez. Et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!